Alors, il y a une réalité dans la lutte des classes, parce qu'on reprochait à Kwame Nkrumah de parler de la lutte des classes en Afrique. On disait que non, nous n'avons pas la lutte des classes, nous avons la lutte tribale. Kwame Nkrumah disait non, nous avons aussi la lutte des classes. Nos classes sont spécifiques. Parfait à ici, ce sont les pauvres qui ne comprennent pas les enjeux. Entre les riches, il n'y a pas de problème. Quand les gars se passent dans les marchés publics là pour bouffer l'argent, ils ne parlent pas d'ethnie. Je te donne ça, tu me ramènes tant. Mais je dis, vous, à leur niveau, vous n'entendrez pas parler d'ethnie. Vous comprenez? C'est quand les riches retournent maintenant dans leur petite structure, parce qu'il leur faut une base politique pour être admirés au niveau national, qui viennent créer artificiellement le tribalisme. Encore qu'il faut distinguer le tribalisme d'avec la tribalité. Quand il y a une société au Cameroun, les Camerounais veulent bien que ce soit les Camerounais qui travaillent en priorité, pas les Guinéens. Est-ce qu'on va dire que c'est le fait de détester les Guinéens? Vous revenez au niveau micro. Si Haïti a une société qui est basée à Vengue ou bien à Nkolo qui fait dans l'agriculture, il ne serait pas bon qu'Haïti abandonne les jeunes de là pour aller ramasser, prendre des gens ailleurs. Oh, il y a une terre, non? Les jeunes de là vont revendiquer, les parents vont... Ça, c'est la tribalité. Mais si tu dis que de manière systématique, tu n'accueilleras personne qui ne soit pas d'un Colovan, là, on entre dans le tribalisme. Il y a donc un minimum. C'est pour cela qu'on demande aux gens d'avoir des représentations sociologiques. Ça aussi, au Cameroun, c'est récent. Et c'est de fabrication politicienne. Ce que vous décriviez des ministères. Aujourd'hui, la plupart des ministères sont des ministères politiques. Ce ne sont pas des ministères de technocrates. On nomme quelqu'un ministre parce qu'il a aidé à gagner l'élection dans son village. Du coup, on le nomme aussi. Regardez il félicitait le RDPC. Non. C'est le RDPC sous le régime de Biya qui a exacerbé le tribalisme. Et je vais vous montrer. Oui. Quand tu es ministre des Transports, comme Galé Bibé est ministre des Transports, il est nommé en même temps représentant départemental du RDPC dans la Sanaga maritime. Il est nommé encore membre comment vous appelez ça, votre comité central du RDPC. Qu'est-ce qu'on demande en Galé en premier? Ce n'est pas de bien assurer le ministère des Transports, c'est d'assurer la victoire de Biya dans la Sanaga maritime. Exactement. Et donc, c'est ça, sa feuille de route. C'est ça, sa première feuille de route. Donc, même si la feuille de route de transport ne marche pas, mais je dis la première. Il peut assurer la réélection du président dans la salade à maritime. De Ngale Bébé est comme de tous les autres qu'on pourrait citer dans tous les autres départements. On instrumentalise les ministres aux fins politiques. Une fois donc que Ngale doit assurer la victoire du RDPC dans la Sanaga maritime, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc davantage recruter, là où il le peut, les enfants issus de la Sanaga maritime, qui seront son leitmotiv, ce recrutement électoral. Au moment de l'élection, il va donc dire que vous avez vu que j'ai fait ceci, j'ai recruté vos enfants, et ainsi de suite. Donc on a obligé les hommes, les ministres, à devenir des acteurs directs de la politique. Et ça, c'est la technique. Et d'ailleurs, dès tu perds l'élection dans ton département, Biya t'enlève ministre. Donc tu es le ministre de ton département. Exactement. Bello Bouba est le ministre de son département. Issa Tiroma est le ministre de son département. Nganou Ndjoumessi est le ministre de son département. Et vous allez voir que dans leurs agissements, Nganou s'assure que quand il fait les routes du côté de l'ouest vers son département, que les personnes soient importantes. Pour leur dire que vous voyez comment j'ai fait ça ici, non? C'est ça. Et donc, quand il finit de faire les trucs comme ça, il part donc faire la campagne électorale de ce côté-là. Bon, si les routes de l'ouest, du sud, ne sont pas goudronnées, on va accuser quel ministre? Il n'y a pas de ministre des routes là-bas. Il y a donc d'autres ministres. Le ministre, vous savez, tous les ministres là. Le ministre des Finances. Lui, Paul. Bon, lui, il a deux tribus aussi, comme la plus. Lui, c'est à la fois le sud qui doit venir au ministère, mais aussi le nord. Parce que. Donc, voilà comment vous tribalisez le gouvernement. Chacun commence à tirer ses frères, même les cueilleurs de vin de palme, tout le monde vient à Yaoundé. C'est comme ça. C'est le RDPC qui a exacerbé cela. Et maintenant, au niveau des élections, vous voyez comment ça se dessine.
au départ, si on devait voter sur la base tribale, comment un boulot pourrait gagner l'élection au Cameroun? Ne confondez pas boulot et petit. Parce que les gens font porte. Comment un boulot? Les boulots sont une minorité au Cameroun. Tout à fait. Mais comment un boulot a gagné les élections? Si encore que qui vous dit que les boulots veulent forcément du boulot. On impose aux gens des idées. Aujourd'hui, quand moi je parle à la télé, on dit tu ne soutiens pas tes frères. On ne se rend pas compte qu'on me pousse au tribalisme. C'est-à-dire si je dois voter Cabral, n'est-ce pas? Ouais. Pourquoi? Parce qu'il est bassa comme toi. Voilà. C'est la principale raison pour laquelle je dois le voter. Parce qu'il est bassa comme moi. Si je dis que je ne vote pas Cabral, c'est que je n'aime pas les bassas. On dit que tu es traître. Bon, mais moi je leur pose donc une question. J'ai posé cette question au Bambon Bassa. Les bassas, c'est quelle population au Cameroun? Si tous les bassas votent Cabral et tous les non-bassas ne votent pas Cabral, Cabral ne deviendra jamais président. Et qui deviendra président? Jamais. Comment vous raisonnez que vous êtes donc plus intelligent que tout le monde. Tous les bassas vont voter Cabral. Et les autres, vous allez leur dire de voter Cabral, pourquoi? C'est compris. Monsieur le maire Jean-Yves Bach, maire d'Atok, nous pensons avec ces clichés entre ces frères du Mbam qu'on retrouvait partout, je le dis parce que je suis Mbamois. Ah, je n'ai même jamais su que tu étais... Justement. Ça je le dis à l'antenne, hein. Voilà. Je n'ai jamais connu quelle était l'ethnie de Alain Dour. Voilà. Donc vous êtes Mbamois. Parce que ça ne compte Attends, pas. Alain Dour, est-ce que tu peux le confirmer que je ne connais pas ton ennemi? Non, tu ne connais pas. Je viens de connaître sur ce plateau. C'est pas intéressant. Moi aussi. Donc Alain Dour Mbamois. Oui. Ça ne m'a jamais intéressé. Ah, C'est pas important. Donc c'est vous qui avez peur de la torture. Ah non, non, ça c'est nos frères d'à côté, les Bafia. Ça c'est pas moi. Ce qui m'intéresse chez Alain Dour, c'est que Basilekin, il est important au niveau du débat. Oui. Voilà. Basilekin, il est Banen. Et dans mon arbre généalogique, j'ai des Banen. D'accord. Voilà, j'ai l'arrière-grand-père du côté paternel qui était un Banen. Ça, c'est une parenthèse. Pour dire qu'il n'y a pas que les ministères, il y a même des entreprises où Tout à fait. on voit cette structuration ethnicisée. Hein, le recrutement au faciès ethnique. Bien, c'est dommageable. Cette problématique soumise à notre examen ce jour est hyper profonde. Les Camerounais sont-ils unis? Je dis, on n'a pas forcément vocation à être unis, vous savez. Parce qu'il faut de tout pour faire un monde. Ça, philosophiquement, il faut qu'on l'admette. On ne va pas toujours voir le monde de la même façon. Et c'est cette diversité finalement, et cette divergence qui en rajoute quelque peu à la beauté du monde. Ça, c'est un fait. Maintenant, lorsqu'on pose une telle problématique, on veut la traiter sous l'angle sociopolitique. Et c'est là où il y a un problème. Parce que l'unité, justement, qu'on nous propose est un construit. Un construit qui est sur un socle, en réalité, qui est écorné, éculé. Vous allez quand même admettre qu'à chaque fois qu'on a parlé d'unité dans le cadre de notre République, dans le cadre des festivités du 20 mai, vous remarquez qu'on associe toujours cette unité quelque peu à l'armée. Comme si l'armée était le déterminant de l'unité du pays. Je dis, il y a certainement de bonnes raisons, puisque c'est eux qui sont garants de notre sécurité, mais il y a aussi dans la sémiotique des formules qu'on utilise, un message qui est passé, parce que l'armée aussi, ben, on voit bien un tout petit peu, c'est les hommes d'armes, c'est la force, et on a comme l'impression que le message subliminal, malgré eux qui nous envoient, c'est aussi que l'unité en question, c'est un construit qui repose peut-être sur les élans de l'armée. Et là, je dis, c'est dommageable. Bien, maintenant, nous ne sommes pas unis, et moi j'assume de le dire, parce que la construction en question, elle est conceptuelle, elle ne repose pas sur un bon contrat social. Notre unité, il faut le dire, aujourd'hui on parle de République du Cameroun, mais il y a une partie de l'histoire qui nous fait comprendre que jusqu'à 1961, il y avait deux entités qu'on a mis ensemble, il ne faut jamais oublier ça. Et c'est de là où partent tous les problèmes que nous avons avec l'unité aujourd'hui. Je prends pour mémoire que nous avons encore le conflit anglophone aujourd'hui, qui fait perdre énormément sur le plan économique au pays et sur le plan même humain et qui n'est pas résolu tout simplement sur